de chance en arrêtant une équipe de pirates. Nous avons rencontré l'un d'entre eux. Il avait 18 ans au moment des faits. Mis à l'examen aujourd'hui, il préfère rester dans l'ombre. J'avais un dictaphone, en fait, un dictaphone numérique. J'allais au cinéma. Je récupérais le son. D'autres récupéraient l'image. Et après, je rentrais, j'envoyais sur un serveur et après, ils se débrouillaient avec. Tu faisais la synchronisation tout à fait. Voilà. C'est pas vous qui faisiez la synchronisation? Ah non, moi je sais pas faire ça. C'était organisé. Oui, c'est très organisé, chacun son rôle. Ce groupe se vante d'avoir été le premier à poster Iron Man sur Internet. Dans un premier temps, la qualité médiocre importe moins que la vitesse. L'argent n'est pas forcément le moteur, c'est une course entre pirates. Et à leur trousse, il y a les agents de l'Alta. L'association de lutte contre la piraterie audiovisuelle travaille pour les producteurs et les distributeurs de cinéma et les télévisions. Elle traque les pirates, mais surtout les sites où le public vient télécharger les films frauduleusement. Ces sites-là, en général, c'est énorme, ils vont être incités à proposer aux internautes qui viennent les visiter des nouveautés. Toujours générer cet article. En général, cet article, il se rémunère via des bannières publicitaires ou via des systèmes de micro-paiement. En termes légaux, cela s'appelle de la contrefaçon. Les pirates risquent jusqu'à 3 ans de prison et 300 000 € d'amende. Les peines, pour l'instant, restent rares, mais les enquêtes se multiplient depuis quelques mois. En juin dernier, un des plus gros sites français, Tiger, est tombé. Il y avait pendant une période, je crois, jusqu'à 200 000 membres inscrits. Sur ces 200 000 membres inscrits, nous, on a pu identifier dans la procédure, entre 14 500 et 15 000 membres qui payent régulièrement. Seulement, dès qu'un site ferme, un autre prend sa place. Les pirates semblent toujours avoir un temps d'avance sur le plan technique ou juridique. Et les films venant des salles, mais surtout des copies de DVD, finissent toujours par se retrouver sur Internet. Qu'est-ce que nous constatons? C'est qu'il y a des films pirates qui proposent moyennant 5 ou 10 € de télécharger de façon anonyme l'intégralité sur Internet. Donc, si qui propose cette somme de défense-là, c'est correctement le pirate qui propose. Retour à Vierzon pour la dernière séquence. À chaque sortie importante, on rebouche de vigilance. Le ciné-lumière s'est doté de lunettes infrarouges pour surveiller les salles. Affaire à suivre. 3 siècles qu'il fait de la prose sans le savoir, Monsieur Jourdain, alias le bourgeois gentilhomme, retrouve la crème à Paris, ce grand classique de l'air, n'a rien perdu de sa saveur. Marion, monsieur, c'est un personnage. Le bébé par terre. Et on met le champ là-dedans. Non, le bébé par terre. De bonne manière, on ne s'acquiert pas en lui. Non, le bébé par terre. Donne-moi-le, il est par terre. De me voir assez fortuné pour être si heureux Et vers toi. que vous ayez eu la bonté de me faire l'honneur de m'honorer de la faveur de votre présence. Monsieur Jourdain qui a de l'argent, je vais vous dire, à l'égal des aristocrates de son époque. Je n'en ai entendu vous ce matin dans la chambre du roi. Non. On a l'exemple même de personnages qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours. Monsieur Jourdain, gentilhomme parisien. Il est pathétique sur les autres, et de son point de vue à lui, il a raison. Ce sont les autres qui sont dans l'erreur. Et il ne comprend pas pourquoi tout le monde lui en veut à ce point. Dis un peu plus pour moi. Bien, Qu'est-ce que tu fais? Étonnant que les gens un peu comme ça, ils sont partis dans la nuit. Question de sexe et de sexe sûrement. À plus de 300 ans, le bourgeois gentilhomme, ce grand classique, est toujours aussi moderne. Pourquoi tu m'as donné ça? Inquiétude autour de l'état de santé de Laura Mais Schmitt, non, ainsi je que veux Jenny des Hallyday, l'actrice Nathalie Baye, a été admise aujourd'hui à l'hôpital de Val-de-Grâce à Paris après avoir absorbé des médicaments et de l'alcool. Son agent s'est dit rassurant, il parle d'un simple malaise. Un mot de la météo, à présent, bonsoir Evelyne. Bonsoir. Tous mes vœux pour 2010. Bonne année, et une année qui commence vachement. Absolument, c'est une première semaine hivernale.